Donc, je suis Éléonore de Vial et je suis de la promo 2008, je pense. Donc, après avoir fait le parcours assez classique du cycle d'ingénieur, la dernière année, je l'ai faite à Queen Mary en échange Erasmus et ensuite j'ai fait le double diplôme. Donc c'était à Londres. Donc à la sortie de l'ISEP, je cherchais absolument à partir à New York. Et donc je cherchais un VIE, peu importe le travail presque. Et donc je suis tombée sur une annonce pour être consultante chez un éditeur de logiciels financiers qui proposait ce VIE. Et puis finalement c'était à notre Apnigo, il n'y avait pas de VIE, mais j'ai travaillé là-dedans et je suis restée 10 ans. Donc cet éditeur qui s'appelait initialement Sophis et à la fin il s'est fait racheter plusieurs fois et il s'appelle maintenant Finastra. Donc c'était une société, au début on était 400 et on a fini, on était 10 000. Voilà. J'ai commencé comme consultante, j'étais en charge de la partie implémentation du logiciel sur un module en particulier dans le domaine de la finance. Donc moi j'étais en charge de l'implémentation du logiciel sur la partie middle et back office, ce qui m'a permis d'apprendre le métier de mes clients qui étaient des banques, des hedge funds et des gestionnaires d'actifs. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, ensuite je suis partie à Londres pendant 2 ans encore, travailler toujours comme consultante et au bout de 4 ans j'ai changé pour migrer dans l'équipe Product Management. Donc là je suis revenue à Paris et l'idée c'était ma mission c'était de définir la roadmap, donc la feuille de route, toutes les évolutions, les fonctionnalités qu'on voulait ajouter dans le logiciel et qui nous permettraient de gagner des parts de marché, d'avoir toujours plus de clients, etc. Voilà. J'ai fait ça pendant 4 ans et donc au bout de 8 ans chez cet éditeur, j'ai voulu... Ils ont organisé un hackathon en fait, peut-être vous connaissez le principe, une équipe pendant 24 heures pour développer une idée. J'avais une idée, j'avais envie de la développer et c'était donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à détecter les erreurs de saisie sur les transactions financières. Donc aujourd'hui, les traders ils saisissent des transactions, c'est comme des formulaires entre 5 champs et 50 champs, donc ils se trompent entre 5 et 25% du temps en fonction du nombre de champs qui sont à saisir. Et aujourd'hui, les erreurs vont être détectées par des équipes middle office qui vont être en charge de comparer ce qui a été saisi par le trader avec ce que la contrepartie a envoyé par email. Donc c'est un travail très manuel et il se trouve que je me suis dit que l'intelligence artificielle et le machine learning en particulier pouvaient répondre à cette problématique parce que finalement les traders avaient tendance à faire toujours les mêmes types de transactions avec telle ou telle contrepartie dans telle ou telle devise et ils se trompaient un peu de manière régulière également. Donc voilà, je me suis dit des statistiques, du machine learning, ça pourrait aider et détecter bien les erreurs. J'ai commencé donc le projet, j'ai gagné le hackathon au sein de cette entreprise et j'ai développé pendant 2 ans cette idée là-bas. Il s'est trouvé que c'était difficile d'innover dans un grand groupe puisque, je vous l'ai dit, on était 10 000 personnes à la fin. Donc finalement, au bout de 2 ans, j'ai eu envie de me séparer d'eux et de démarrer ma propre entreprise. C'est ce que j'ai fait, donc depuis, j'ai trouvé 4 associés, dont 3 que j'avais rencontrés sur mon lieu de travail. Et on s'est lancé, donc depuis 1 an et demi, je suis présidente et cofondatrice de la société Nefelai.